Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une nouvelle critique. Ce soir je vais vous faire la critique du nouveau film de Tyler Gillett, le film Abigail. Pour commencer, ce film a un casting que je trouve plutôt intéressant, puisqu'on va retrouver entre autres Giancarlo Esposito, que certains comme moi ont dû découvrir dans Breaking Bad. On va retrouver Catherine Newton, qui a joué dans des films comme Bad Teacher et comme Lady Bird. Et on va aussi retrouver, et ça c'était une plus grande surprise pour moi, on va retrouver Angus Cloud. Donc Angus Cloud que moi j'ai découvert dans la série Euphoria, qui joue le personnage de Fusco. Et j'ai été étonné pourquoi, parce que cet acteur est malheureusement décédé l'année dernière. Donc d'ailleurs ce qui est plutôt très bien de la part de ce film, c'est qu'à la toute fin du film, ils lui ont dédié justement ce film, ils lui ont fait un hommage. Mais c'est vrai que j'étais très content de revoir cet acteur, mais quand même étonné quand je l'ai vu au générique. Au début de ce film, on va suivre un groupe d'hommes et de femmes qui vont préparer l'enlèvement d'une jeune petite fille qui est une ballerine. Donc ils vont l'attendre à son domicile et ils vont être un groupe de 5 ou 6. Et ils vont kidnapper cette jeune fille pour l'emmener ensuite dans un manoir. Et arrivé à ce manoir, on va retrouver le personnage de Lambert, donc Giancarlo Esposito, qui va indiquer à tous les ravisseurs qu'ils vont devoir garder cette petite fille pendant 24 heures dans le manoir. Et ensuite, il va s'en aller. Il ne va pas donner plus d'informations, sachant qu'il faut savoir que toutes les personnes impliquées ne doivent pas donner leur véritable information et leur véritable identité. Donc ça, c'est assez important. Il va commencer par y avoir un premier mort, donc le personnage donc, de Dean, donc dans Goose Cloud, qui va tout simplement se faire décapiter. Et ensuite, donc, il va y avoir... C'est pas une surprise, parce que quand on lit le résumé du film, on sait que c'est un film de vampire. Et il va y avoir cette petite fille, donc Abigail, qui est en fait une vampire, et qui va avoir une phrase assez importante au début, puisqu'elle va dire « Je suis désolé pour tout ce qui va vous arriver ». Et donc en fait, on va comprendre que ça ne va pas être eux les méchants qui risquent de faire du mal à Abigail, mais plutôt le contraire, il y a Abigail qui va faire du mal à toutes ces personnes. Ensuite, Abigail va tuer une deuxième personne. Le groupe, peu après, va réussir à la mettre en cage. Et c'est là que ça va devenir intéressant, puisqu'une fois en cage, Abigail va révéler la véritable identité de tous ses ravisseurs, donc en expliquant leur travail, leur véritable nom. Et on va se rendre compte d'une chose, c'est qu'ils ont tous un lien avec la famille, et plus particulièrement le père d'Abigail, qui est une... Alors on n'en sait pas beaucoup sur cette personne, on sait juste que c'est un homme ultra influent et ultra puissant. Donc on apprend qu'ils ont tous, ces personnes ont un lien avec la famille d'Abigail. Et on apprend également que, et ça je trouve que c'est un point assez important et judicieux de ce film, c'est qu'en fait Abigail va leur révéler que c'est elle qui a choisi de jouer, parce qu'en fait c'est un jeu du chat et la souris ce film, que c'est elle qui a décidé de jouer avec ses proies en fait, avec ses personnes, et ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas ces personnes qui ont kidnappé Abigail pour pouvoir lui faire du mal. Il va y avoir une scène, alors je rigole, c'est pas qu'elle soit très drôle, mais qui est très marquante, puisqu'on va retrouver Abigail qui va danser avec le corps sans vie évidemment et sans tête de Dean. Et c'est pas marrant, c'est vrai, mais c'était une scène assez intéressante. En fait, ce qui est bien dans ce film, c'est que il y a la danse, donc c'est normal vu que c'est une ballerine qui est fortement représentée. Il y a la musique classique, il y a une scène de début où on voit Abigail faire sa scène de ballet. Et à chaque fois en fait qu'elle va se déplacer elle-même, elle va le faire façon ballerine, façon danseuse. Et ça, c'est un point qui est plutôt pertinent dans ce film. Donc il va y avoir, on va se rapprocher peu à peu de la fin du film, il va y avoir deux autres morts. Le personnage donc de Jessie, donc Catherine Newton, qui va... Alors il va y avoir beaucoup de scènes gore dans ce film, je préfère... je pense que si vous voyez cette vidéo, c'est que vous avez vu le film. Il y a beaucoup de gore, et notamment avec la fin du personnage de Catherine, de Jessie, qui va se faire exploser, son corps va exploser en millions de morceaux, tout comme le corps de Lambert, qu'on voit à la fin du film, et qui est un vampire également, et qui va exploser. Donc dans ce film, il faut être prévenu, c'est-à-dire il y a énormément de gore, énormément de sang. À un moment donné, il va y avoir le personnage de Frank qui va cracher du sang pendant de nombreuses secondes. Donc il y a beaucoup de gore dans ce film. Moi, par exemple, ça ne me gêne pas plus que ça, mais c'est vrai que il faut le savoir avant d'aller voir le film quand même. C'est beaucoup d'horreur. Et à la fin du film, il va y avoir le personnage de Frank qui va se transformer en vampire et qui va s'en prendre à Abigail, sauf que Abigail va recevoir l'aide donc de Joey, qui va d'ailleurs prendre soin d'elle entre guillemets depuis le début du film. Et les deux vont arriver non sans mal à se débarrasser de Frank. Et encore une fois, le corps de Frank, il va être transpercé par un pieu et il va être
il va exploser littéralement au sens propre du terme. Donc ça va être une scène encore une fois vraiment dégueulasse. Donc à la fin, on va voir l'apparition du père d'Abigail. Et cette dernière Abigail va demander à son père de laisser Joey en vie puisqu'elle l'a aidé à la fin, chose qu'il va faire. Et le film va se terminer par Joey qui quitte le manoir. Au final, c'est un film, je ne suis pas forcément adepte des films de vampires. Il y a un film que j'ai vu il y a plusieurs années de Tim Burton, je crois, Dark Shadows avec Johnny Depp, qui est un super film. Mais à part ce rare exemple, je ne suis pas un très grand fan de films, de vampires, mais celui-là avait un bon rythme, avait un bon casting encore une fois. L'histoire est plutôt originale. Le fait que ce soit Abigail qui ait choisi ses proies et non l'inverse, j'ai trouvé que c'était intéressant. Donc c'était un film plutôt sympa. Je sais pas, une petite parenthèse, je ne sais pas si ce film va marcher. Je vous explique pourquoi, parce que moi je suis allé voir une séance, donc là il y a 2 heures, et certes je suis pas dans une très très grande ville, mais je suis quand même dans une ville de taille moyenne, et j'étais le seul pour la séance de 21 heures. Donc c'est vrai que ça me fait un petit peu peur, sachant que le film est sorti hier. Donc je me dis que si le film sorti hier, une séance à 21 heures, il n'y a personne pour aller la voir, ça me fait un petit peu peur quant au succès de ce film. Peut-être qu'il va marcher sur le plus long terme, mais je me pose des questions. Voilà, pour conclure, un petit film d'horreur qui dure un petit peu plus longtemps que la plupart des films d'horreur classiques. Je crois que c'est 1h49. Le film passe plutôt vite. Comme je le dis et je le répète une dernière fois, beaucoup de gore, énormément de gore, beaucoup de sang, beaucoup de possession. Donc non, un petit film que j'ai trouvé plutôt sympathique. Ça réinvente pas la roue, certes, mais le film est plutôt content. Et puis, rien que moi, pour avoir revu Angus Cloud, que j'adore, et j'étais très triste quand j'ai appris son décès l'année dernière, rien que pour lui, je suis ultra content de l'avoir revu, même si on ne voit que même pas la moitié du film. Rien que pour lui, je suis très content de m'être déplacé au cinéma. Et non, c'est un petit film d'horreur sympathique, qui est pas transcendant, mais qui est pas mal du tout. Voilà, je vais m'arrêter là. C'était une critique un petit peu rapide. Dites-moi ce que vous avez pensé si vous le souhaitez en commentaire. Mettez un like encore une fois si vous le souhaitez. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.